Bonjour et bienvenue à Terrain Index. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer un prélèvement d'eau souterraine et obtenir la fiche de prélèvement correspondante. Comme sur le terrain, il faut se rendre à l'ouvrage à partir duquel le prélèvement sera effectué. Je vais donc dans le point de mesure où se trouve l'ouvrage et j'ouvre le piézomètre. Attention, si je clique sur le plus, je vais créer un nouveau piézomètre. La présence d'un long rectangle gris et noir m'indique qu'un piézomètre existe déjà. Pour l'ouvrir, je clique dessus. J'arrive alors sur le descriptif de l'ouvrage tel qu'il a été installé. Je peux ainsi consulter les données initiales, comme par exemple sa profondeur, qui correspond ici à l'extrémité de la crépine. Sur la gauche, en cliquant sur le plus du rectangle bleu, je vais créer une campagne de prélèvement. Le logiciel va donner automatiquement un nom à cette campagne. Généralement, il s'agit du nom du point de mesure, suivi du nom de l'ouvrage et du numéro de la campagne. Mais je peux le nommer différemment. La date et l'heure sont renseignées automatiquement. En fonction du modèle d'échange choisi, un certain nombre de paramètres peut être déjà pré-remplis. Le but étant de faciliter et de rendre plus rapide la saisie des données sur le terrain. Pour savoir comment fonctionne le modèle d'échange, je vous invite à regarder le tutoriel au nom correspondant. Je vérifie donc que les champs pré-remplis aient bien été renseignés et je commence à décrire mon prélèvement. Je fais un relevé PID. Je vais mesurer la profondeur du piézomètre au moment du prélèvement et le niveau d'eau avant purge. En bas, on m'indique le volume d'eau à purger. Je vais vérifier la présence de plongeants et de flottants. Avant de commencer ma purge, j'ai également la possibilité de renseigner les paramètres météorologiques. Je vais pour cela cliquer sur l'icône du nuage pour indiquer les conditions météorologiques au moment du prélèvement. Par exemple, j'indique la température de l'air et les conditions. Je n'oublie pas de valider pour sauvegarder ma saisie. À l'aide de la flèche en haut à gauche, je reviens sur ma fiche de prélèvement. Je vais alors renseigner les modalités de la purge, le dispositif que j'utilise, la profondeur à laquelle j'effectue le pompage et en cliquant sur l'heure début de purge, la date et l'heure s'affichent automatiquement. Je renseigne les paramètres physico-chimiques sur un autre écran auquel j'accède grâce à l'icône série qui se trouve en bas à droite. Apparaît ainsi une liste de paramètres que je vais pouvoir renseigner. J'ai la possibilité de naviguer de paramètre en paramètre à l'aide des flèches qui se trouvent à droite de l'écran pour faciliter la saisie. J'ai la possibilité également de renseigner la couleur, une odeur, la présence de fines et si mon ouvrage s'assèche en cours de temps de purge, j'ai la possibilité de l'indiquer ici, de renseigner le volume d'eau pompé avant l'assèchement de l'ouvrage et d'indiquer la durée de la saisie. Je n'ai pas besoin de me préoccuper de l'heure puisque l'heure s'affiche automatiquement à partir du moment où je renseigne une valeur. Je renseigne ici un certain nombre de paramètres pour avoir une fiche de prélèvement assez bien remplie. À nouveau, une couleur, une odeur avec une intensité, la turbidité qui reste moyenne et je valide en bas à gauche pour pouvoir revenir
à ma fiche de prélèvement. J'indique l'heure de fin de purge en cliquant sur le champ. Je peux indiquer également mon débit de purge et en bas s'affiche le volume que j'ai réellement purgé et que je peux reporter dans le champ ci-dessous. J'ai interrompu ma purge après avoir obtenu des mesures stables et je peux indiquer également le niveau d'eau après purge. J'ai la possibilité de créer des flacons en cliquant sur le plus de la colonne flacons. Je peux renseigner un certain nombre d'informations qui peuvent être reprises pour tous les autres flacons que je vais créer. J'ai la possibilité de scanner mes échantillons à l'aide de l'icône Scan qui se trouve en bas à droite de l'écran. Si j'ai affaire à une tablette Windows, je vais pouvoir scanner les échantillons à l'aide d'une scanette. Si j'ai affaire à un iPad, la caméra de mon iPad se mettra alors en route. Je fais attention à l'ordre dans lequel je scanne les échantillons. Je retourne sur ma fiche de prélèvement pour renseigner les dernières informations. Et voilà, je viens de terminer mon prélèvement d'eau. Je vais pouvoir synchroniser les données pour les transmettre sur la version web dans laquelle je vais pouvoir sortir la fiche de prélèvement. Je vais mettre à jour ma version web. Je choisis le piézomètre et on voit ici en bas que le tableau échantillon d'eau et flacons ont été mis à jour. Je vais rechercher ma fiche de prélèvement dans les rapports auxquels j'accède grâce au raccourci rapport qui se trouve en bas à gauche de l'écran. J'ai épinglé ma fiche de prélèvement des eaux souterraines en haut de l'écran. Je clique donc dessus et vais sélectionner la campagne pour laquelle je souhaite sortir une fiche de prélèvement. J'obtiens ainsi un document Word avec le récapitulatif des informations renseignées sur le terrain, avec mes modalités de purge, les séries et les différents flaconnages. Si j'avais passé une commande de laboratoire avec TerraIndex, j'aurais eu également les informations concernant la commande de laboratoire passée. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé et vous dis à bientôt.